Je vous propose, au cours de cet enseignement, de vivre comme un chemin spirituel. La miséricorde, nous le verrons, nous met en marche. Je confie ce que je vais dire à la protection de la Vierge Marie et je vous invite à prier avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà, d'abord, je voudrais souligner combien cette miséricorde que nous célébrons tout au cours de cette année, et plus particulièrement en ce dimanche de la miséricorde voulu par le pape Jean-Paul II, nous fait d'abord prendre conscience de ce qu'on appelle notre élection. Et je pense bien sûr à la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante. La miséricorde, c'est de découvrir que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Un jour, j'étais à la paroisse de la Sainte Trinité, dont j'étais le curé à Paris, et je vois à la sortie de la crypte, qui était un lieu en dessous de la nef réservé pour l'accueil des SDF et pour la soupe, c'est-à-dire le repas qu'on leur offrait chaque jour, je vois arriver un homme. Il y avait à peu près une quarantaine d'années. Il était affalé sur le macadam. Je vais le trouver. Et je dis, mais comment tu t'appelles ? Il me dit, Bruno. Et je lui pose cette question, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ? Est-ce que c'est le froid ? Non, c'était l'hiver. Est-ce que c'est la faim ? Non. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ? Et il m'a fait cette réponse, c'est de ne compter pour rien, d'être considéré comme une merde. Il s'est penché sur son humble servante. Tout au cours de la Bible, il y a cette parole, tu as du prix aux yeux de Dieu. Je t'aime. Oui, la miséricorde repose sur cette élection. Nous avons été choisis dans le Christ de toute éternité. Notre vie est un mystère, même si apparemment pour nous, pour les autres, elle est un échec. Tu as du prix aux yeux de Dieu, je t'aime. Notre vie, elle est précieuse, elle est sacrée. Je cite les paroles de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, c'est dans la faiblesse que ma puissance divine donne sa mesure, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Oui, alors que nous nous déconsidérons nous-mêmes, nous voyons toutes nos tares, nos limites, eh bien c'est à partir souvent de cela que Dieu nous choisit. Je cite Maximilien Kolbe, l'Immaculée a ramassé ce débris que j'étais pour devenir son instrument. Tu es la personne, encore une parole intime du Christ à Mère Teresa, tu es la personne la plus pauvre, la plus incapable, et c'est pour cela que je t'ai choisi. Ou encore le Père Chevrier, fondateur du Prado, nous sommes tous des pauvres types, évêques, prêtres, fidèles, finalement, quel que soit notre statut et notre rang, même si nous essayons de donner la bonne mesure de nous-mêmes,
nous sommes tous des pauvres types. Et c'est bien à partir de cela, à cause de cela, que Dieu nous manifeste sa miséricorde, son élection. Jésus n'a cessé sur les routes de Palestine de s'adresser aux estropiés, aux gens malades, aux personnes qui ne comptaient pour rien. Et c'est à eux, en priorité, que le message de miséricorde est adressé. Et si nous pensons être quelque chose, c'est que nous nous trompons. Oui, la première dimension que nous avons à découvrir, c'est la bonté de Dieu. Dieu nous choisit à partir de nos pauvretés et de nos misères. Voilà ce que Dieu a choisi à partir de rien. La deuxième dimension que je soulignerai en parlant de la miséricorde, c'est de souligner l'élection, mais c'est aussi de parler, aujourd'hui, je l'ai dit rapidement dans mon homélie, de l'intériorité de Dieu. La miséricorde nous permet d'accéder à l'intériorité trinitaire. C'est le geste magnifique de Thomas qui, incrédule, s'approche de Jésus et plonge sa main, comme le représente bien des tableaux, dans le côté du Christ. Je pense bien sûr en particulier au Caravage. Il fait cette expérience en plongeant dans la blessure de Jésus devenu stigmate. Il touche le cœur de Dieu. Et la miséricorde se révèle à lui et suscite la foi, mon Seigneur et mon Dieu. C'est parce que nous faisons l'expérience de la miséricorde que nous connaissons peut-être encore davantage Dieu dans ce qu'il est, car nous découvrons l'essence de Dieu, le cœur de Dieu. Alors que nous projetons sur Dieu des images de toute puissance ou des représentations qui défigurent ce qu'il est en réalité, voici que la miséricorde nous livre l'identité. Elle nous donne la carte d'identité d'un Dieu qui fait grâce. Le propre de Dieu, c'est de faire grâce, de déployer sa grâce. Oui, la miséricorde nous rend humbles. Dieu pardonne nos blessures, mais elle nous rend lucides sur la vérité de Dieu. Il y a un rapport très profond entre la vérité et la miséricorde. Il y a bien sûr l'élection, l'intériorité auquel nous avons accès, mais je voudrais aussi souligner une dimension importante, c'est la prévenance de Dieu. La miséricorde se manifeste dans le fait que, à travers nos pauvretés, Dieu nous rachète, Dieu nous pardonne, notamment dans le sacrement de la réconciliation. Mais la miséricorde se manifeste même pour ceux qui n'ont pas chuté. Je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus en particulier, ou encore à cette confidence de Mère Teresa. Jésus a plus souffert pour m'empêcher de pécher qu'il n'a souffert pour me relever. La prévenance de Dieu qui nous a évité le pire. Je visitais l'autre jour une personne qui était très malade. Je l'étais à l'hôpital lui rendre visite. Elle m'a fait cette réflexion très juste que nous nous redisons parfois lorsque nous arrivent des malheurs. Oh, ça aurait pu être pire. Oui, prévenance de Dieu qui nous épargne le pire. Et c'est souvent en voyant des personnes qui ont été confrontées au mystère de la maladie que nous nous rendons compte que nous avons été graciés d'avance, épargnés. Peut-être cela aussi, en même temps que cela suscite de la compassion pour ces personnes,
doit aussi susciter pour nous de la reconnaissance d'avoir permis que nous ne chutions pas, que le malheur ne nous frappe pas, que nous soyons épargnés. La prévenance de Dieu. Mais aussi, et c'est le quatrième trait que je mettrai en valeur, la surabondance de Dieu. Dieu se sert de nos pauvretés par sa miséricorde pour raccourcir la distance qu'il y a entre nous et lui. Cela nous rend proches de Dieu. J'avais un ami, prêtre, le père Raymond Walter, qui disait ceci. C'était un grand prédicateur, et il disait ceci: chaque fois que je pêche, le fil qui me relie à Dieu est rompu. Mais à chaque pardon, le Seigneur fait un nœud qui finalement me rapproche de lui. Mais c'est à travers la miséricorde que finalement Dieu s'approche de moi. C'est pour ça qu'il nous faut la puiser, bien sûr dans le sacrement de la confession, mais à chaque messe nous demandons pardon. La messe commence par « Seigneur, prends pitié ». Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ce qui nous introduit à l'expérience de la présence de Dieu, c'est cet écart qu'il y a entre nous et lui et qu'il vient réduire à chaque fois que nous situons dans un regard qui puise dans son indulgence, dans sa clémence, pour qu'il vienne jusqu'à nous. J'ai parlé de l'intériorité de Dieu, j'ai parlé de l'élection. Il nous a choisis, par-delà nos mérites et nos qualités, nos vertus. J'ai parlé de sa prévenance, il nous a épargné le pire. J'ai parlé de la surabondance, cette surabondance qui fait que la miséricorde surenchérit toujours face au malheur. Mais la miséricorde du Seigneur nous invite à entrer dans un certain nombre d'attitudes. Bénéficier de la miséricorde, découvrir le Christ miséricordieux ne nous rend pas passifs, mais au contraire, je crois, zélés. La plus grande souffrance de notre monde désaxé, déshumanisé, c'est de ne plus connaître l'amour de Dieu. Et lorsqu'on est pris de compassion, je pense à ces paroles que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et c'est à partir de cette considération de la pauvreté et de la mobilisation de la miséricorde que Dieu va envoyer Moïse pour apporter son salut. La miséricorde, elle nous donne le zèle pour les âmes, pour le salut des âmes, pour la conversion des pécheurs, pour notre propre conversion, une ardeur nouvelle. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'un christianisme light, un christianisme aseptisé, sucré. J'étais un jour à Rome, sur la terrasse d'un café, j'avais commandé un cappuccino. Et arrive le serveur, sans doute d'origine sri-lankaise ou indienne, fort sympathique, il voit que je suis là, on commence à converser. J'étais le seul client. Et à un moment, au fil de notre rencontre, je pose abruptement la question, mais vous êtes chrétien? Il m'a regardé longuement, et puis ensuite il a regardé autour de moi les chaises vides. Et il m'a fait cette réponse, 50-50. Il ne voulait pas perdre un client et en même temps rester un peu honnête avec lui-même. Et en discutant un peu plus, j'ai découvert qu'il était musulman. Mais il y a tellement de chrétiens 50-50.
Un peu de foi, ça ne peut pas faire de mal. On sait bien que Dieu quand même existe quelque part. Ah, mais le christianisme, comme le dira saint Ignace de Loyola, il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens au RMI, ou RSA, c'est suivant les gouvernements. Et puis il y a les chrétiens qui ont au front cet adverbe davantage. Le christianisme, il tient dans ce feu, dans cette ardeur, cet amour insatiable qui nous amène à nous approcher du Christ pour puiser dans son cœur des ressources nouvelles pour témoigner de lui. Oui, la miséricorde nous fait prendre conscience de l'amour infini de Dieu qui s'approche jusque dans nos misères, qui assume le mal que nous lui faisons en sa passion et nous ramène à l'ardeur de l'annoncer de toute manière. La miséricorde nous rend zélés pour annoncer l'Évangile. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, elle nous donne la confiance. Nous savons que, quelle que soit notre vie, qui a été cabossée, quelque part ruinée, quelque part endommagée, on ne se sort pas indemne de beaucoup d'années où il y avait le meilleur et peut-être le pire en même temps. Le désir de Dieu et la pauvreté de nos péchés, de nos lourdeurs, de nos pesanteurs. Eh bien, la miséricorde nous donne cette confiance. Oui, il y a un rapport profond entre la miséricorde et la confiance que nous avons en Dieu. Certes, chacune de nos fautes crucifie le Christ, mais chacune de nos fautes peut être par le pardon de Dieu pardonnée, dépassée. Nous ne réduisons pas quelqu'un aux actes qu'il a pu commettre. Nous ne nous réduisons pas au mauvais chemin que nous avons emprunté. Nous valons plus que cela. Dieu peut faire à travers cela. Confiance. Confiance. C'est ce message que sœur Faustine répète à l'envi. La miséricorde offre la confiance. Et puis, lié comme un mot cousin à la confiance, il y a le mot miséricorde et espérance. La miséricorde, c'est un chemin d'espérance. Sans sous-estimer la gravité du péché et les faillites du monde, il nous faut puiser dans la miséricorde un regard d'espérance. J'aime beaucoup, et je la cite souvent, cette phrase de Paul VI, « Le chrétien habite ce monde en venant à lui à partir de son avenir. » C'est-à-dire que nous voyons beaucoup les choses à partir de notre passé, de ce que nous avons fait ou mal fait ou pas fait du tout. Et en se disant, je ne pourrai jamais changer. Le monde ne pourra pas se transformer. Dieu nous voit à partir de la fin des temps, à partir du salut qu'il nous a obtenu. Et donc c'est un regard d'espérance qu'il porte sur nous. Comme cette représentation de Dali, vous voyez, il représente la croix et en quelque sorte la peinture part du ciel, rencontre la croix et ensuite trouve le monde. Oui. C'est de cette manière-là, théologale, eschatologique, que nous avons à regarder notre propre histoire. Dieu nous voit du ciel. Et donc cette miséricorde nous met dans une perspective
profonde d'espérance. Je soulignerai encore quelque chose qui est lié à la miséricorde, qui est un fruit de la miséricorde, c'est la patience. La miséricorde du Seigneur fait qu'il sait que la conversion de nos cœurs prend du temps. Et donc, Dieu nous considère avec une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Nous, on est souvent dans le tout de suite, où on voudrait, par des efforts volontaristes, aboutir à la transformation de notre vie, de la transformation du monde. La miséricorde nous fait rentrer dans la patience de Dieu. La confiance qu'on a en lui, c'est de considérer que Dieu travaille avec le temps, que ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle pousse, mais qu'il faut, pour notre conversion, comme il l'a fait lui-même dans l'histoire du peuple du salut, qui a duré 40 ans avant d'arriver sur la terre promise, on voit comment, à travers aussi le Nouveau Testament, Jésus utilise le temps, se sert du temps pour nous faire avancer. Il y a une loi de gradualité. La loi de la gradualité, ce n'est pas la gradualité de la loi. L'exigence reste la même, elle est haute, mais pas à pas, jour après jour, conversion après conversion, confession après confession, Eucharistie après Eucharistie, Dieu nous change, Dieu nous fait avancer, Dieu réduit la distance entre lui et nous, Dieu nous tire vers le meilleur de nous-mêmes à partir de sa présence qui s'accomplit en nos existences. Dieu travaille avec le temps. Finalement, la miséricorde nous rend humains avec nous-mêmes. Elle nous humanise. La miséricorde, c'est une pédagogie de Dieu qui prend en compte nos résistances, nos opacités, pour nous faire évoluer. La miséricorde du Seigneur a un autre effet. Elle nous rend non seulement humbles, elle nous appelle à une conversion personnelle, mais aussi fraternelle. Elle s'énonce dans le principe de la charité. Aimer quelqu'un, c'est faire que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui. C'est pour ça que des fois, le Seigneur est rude. Il nous rudoie. Il nous corrige. On l'a bien vu, Jésus, avec les disciples. Il n'était pas toujours en train de les caresser dans le poil en leur disant « Vous êtes beau, t'es gentil, t'es sympa ». Non, non, non. Il voulait les changer. Il voulait qu'ils deviennent des saints. Il voulait qu'ils deviennent des ministres de sa grâce. Mais cela implique des transformations. La véritable charité, c'est tirer l'autre vers le bien, non pas malgré lui, car Dieu s'adresse toujours à notre liberté, mais essayer de le faire grandir. Et on est tous les uns, non pas à côté des autres, mais les uns nous appuyant les uns sur les autres pour nous tirer vers le meilleur de nous-mêmes et pour se sentir responsables de nos frères, pour les aider à grandir par l'exemple de notre propre vie, par des encouragements. C'est pour ça que la vie qui se veut celle qui est la plus proche du Seigneur, à travers notamment les conseils évangéliques, il y a des religieuses parmi nous, souvent appelle une vie communautaire. Pour se consacrer à Dieu, on a besoin des personnes proches de nous. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et ils sont chargés de nous aider à grandir. C'est leur mission.
Et dans nos communautés chrétiennes, eh bien, nous devrions vivre vraiment de la miséricorde pour nous aider à avancer ensemble vers le Seigneur. Et accepter de dépendre des frères et sœurs. Et pas simplement de suivre son petit chemin tout seul, mais de compter sur les autres. Je voudrais maintenant, à partir de ces principes qui déclinent les effets de la miséricorde, j'ai parlé de la confiance, du zèle, de l'espérance, de la charité, je voudrais vous inviter à exprimer la miséricorde dans un certain nombre d'attitudes. Comment témoigner de la miséricorde? Bien sûr, il y a les œuvres matérielles et spirituelles de la miséricorde. Le pape, dans la bulle d'indiction de cette année de la miséricorde, en parle abondamment. Le souci des pauvres, le pardon mutuel, etc. Mais je voudrais dégager quelques pistes qui me semblent fondamentales pour que nous soyons des experts en miséricorde, des témoins de la miséricorde. La miséricorde, ça passe d'abord par le cœur, c'est une conversion du cœur. Jésus, pour nous manifester sa miséricorde, a ouvert son cœur. Et la représentation qui est faite de la divine miséricorde par sœur Faustine bien témoigne du cœur du Christ où jaillissent le sang et l'eau de fleuves bleus et rouges qui rendent compte de Jean chapitre 19, de son côté transpercé jaillit le sang et l'eau qui sont bien sûr les signes du baptême et de l'Eucharistie. Mais par où, comment, de quelle manière pour nous exprimer de la miséricorde? Première chose, ce qui me frappe dans l'Évangile, la miséricorde, ça passe par le regard. J'aime beaucoup ce passage où Jésus parle du jeune homme riche. Qu'est-ce qu'il est dit? Tout simple. Il le regarda et il l'aima. Il le regarda et il l'aima. L'homme est né du regard divin. Dieu vit que cela était très bon. Et le péché s'exprime par le fait que Adam se cache par rapport à ce regard qui le traverse, qui le rencontre. Il a honte et il doit se cacher du regard de Dieu et mettre des feuilles de figue pour se faire comme une robe pour échapper à ce regard par lequel il prend considération de son péché. Le regard, on le trouve au début de l'Écriture, le livre de la Genèse, mais aussi à la fin, les dernières pages de la Bible, tout œil le verra. Oui, l'amour qui traverse toute l'Écriture passe par le regard. Ou encore, je pense à cette citation au chapitre 21 de Matthieu, Jésus porte son regard sur tout ce qui l'entourait. Nous pouvons peut-être au fond de notre cœur imaginer ce regard de Jésus. Ce regard de Jésus qui ne déshabille pas. Ce regard de Jésus qui n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous élever. Ce regard qui sonde les cœurs et les reins. Quand on rencontrait le père Padre Pio, un de ses contemporains disait de lui, quand il vous regardait, son œil vous transperçait jusqu'au fond de l'âme.
J'ai eu la joie pendant une journée de rencontrer, de passer du temps avec Mère Teresa par El Monial. J'ai chargé de l'accompagner. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son regard. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises en tête-à-tête le pape Jean-Paul II. Là aussi, c'est son regard. Les saints témoignent de leur proximité avec Dieu par leur regard. Un regard pur, sans retour sur soi. C'est ce que disait Nietzsche. Les hommes, généralement, vont vers la lumière, non pas pour voir, mais pour mieux briller. Il y a des regards qui reçoivent la lumière, et puis il y a des regards qui la donnent. Regard pur, regard réaliste. Pensons à ce regard de Jésus qui voit les foules comme des brebis sans berger. Regard miséricordieux de Jésus. Pensons à l'épisode de la femme adultère. Regard d'espérance. Oui, tu es fait pour plus que ce que tu penses. Oui, la miséricorde commence par le regard. Être vu de Dieu, avec le regard de Dieu. Mais aussi voir à partir de Dieu. Dans sa première lettre qu'il a écrite en lien étroit avec Benoît XVI, le pape François nous dit que la foi, ça indique ceci, la foi permet de voir avec les yeux de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus à Marthe. Il y a un lien étroit entre la foi et le regard. Il vit et il crut. Jean chapitre 20. C'est pour un jugement que je suis venu en ce monde pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Oui, être vu de Dieu et voir le monde à partir de Dieu, avec les yeux de Dieu. Souvent nous voyons avec nos propres critères, avec nos lunettes, avec nos angles de vue, avec nos points aveugles. Je dirais que la foi permet précisément de voir les choses autrement, notre propre vie et celle des autres, avec plus de profondeur, plus de vérité. Bernadette, à Lourdes, attestait de ces apparitions de la Vierge et elle disait « Elle m'a regardé comme une personne ». Oui, la foi permet de contempler l'autre, pas simplement de le voir comme un numéro, un matricule, mais de voir comme tant de saints ont considéré leurs contemporains avec un regard qui sonde le cœur. Un regard de considération, d'estime, de reconnaissance. Dieu, dit un proverbe, ne sait compter que jusqu'à 1. Il voit chaque personne dans son unicité, dans sa singularité, dans toutes les potentialités qui sont en lui. Alors, je crois que, précisément, si on est cabossé par la vie, enfermé en soi, c'est de découvrir, notamment dans l'adoration eucharistique, où Jésus se donne à voir à la prière, c'est se laisser regarder par Dieu. Ce qui distingue un tableau d'une icône. Dans un tableau, je représente quelque chose à partir de moi-même. Dans l'icône, c'est Dieu qui me voit.
Avoir la foi, c'est non seulement croire en Dieu, mais c'est aussi croire que j'existe pour Dieu et que Dieu me contemple et me considère dans un face-à-face, dans un vis-à-vis. Saint Ambroise de dire « Seigneur, personne ne pourrait survivre si tu détournais ton visage. » Alors, dans ce regard, je l'ai dit, nous devons découvrir que nous sommes uniques, indispensables pour Dieu. Il nous faut sortir de la tyrannie de la norme, dans lequel on voudrait que chacun rentre dans un cadre pour se conformer aux standards de la société, aux modes. Nous avons retrouvé, à partir du regard du Christ qui nous veut, tels que nous sommes, uniques, découvrir cette liberté, être capable de ne pas chercher à tout prix à ressembler aux autres, surtout dans une société qui n'est plus structurée par la foi chrétienne. Nous aurons parfois à vivre à contre-courant, à nous dispenser ou à nous distancer des modes de vie ou de pensée ou des conduites habituelles qu'on voudrait nous assigner. Aimer d'un amour de miséricorde passe par la conversion de notre regard. Il y avait un jour une personne, permettez-moi une petite histoire, qui est prise d'une certaine vanité, c'était une dame, fort jolie au demeurant, qui vient trouver un confesseur. « Mon père, j'ai un gros péché. Mon péché, c'est la vanité. Je passe des heures et des heures à me mirer dans une glace, à me dire « tu es belle, tu es belle ». Le père la regarde. « Écoutez, madame, ce n'est pas un péché, c'est une erreur. » L'amour, ça passe par le regard. La miséricorde passe par le regard. Prenons du temps, voyez, pour puiser auprès du Seigneur le regard qu'il a, qu'il jette sur les personnes. Prends le temps et prenons le temps de considérer ceux et celles qui nous sont proches avec le regard de Dieu. Et puis, l'amour, ça passe par des paroles. On voit Jésus dans l'Évangile combien de fois, lui qui s'est fait parole, qui est la parole divine, eh bien, il converse avec tout homme et il parle avec lui. Un jour, je faisais à Paris, lorsque j'étais curé de la paroisse de la Trinité, nous avions des groupes d'évangélisation et un jour, je vais à une porte. Et on sonnait à la porte, on tapait à la porte pour que celle-ci s'ouvre et puis qu'on puisse entretenir un dialogue avec les personnes qui acceptaient de nous ouvrir. Alors je tape à la porte et j'entends une voix à l'intérieur, « Il n'y a personne !» Souvent, le Seigneur tape à notre porte, « Mais il n'y a personne, je suis occupé !» Oui, la miséricorde, elle passe par des paroles de bénédiction. Elle nous met en communication avec les autres. Quand on est frappé, quand on rentre dans le métro, foule de gens qui sont là, en train d'accommoder l'infini, ou alors les yeux rivés au smartphone, hein, ne prend pas le temps de se regarder ou de se parler. On est là étrangers les uns aux autres. La miséricorde raccourcit les distances, comme le dit le pape. Elle fait que nous rentrons en relation avec cette personne afin qu'elle devienne un frère, une sœur.
Quelles sont les caractéristiques d'une parole qui est une parole de miséricorde? D'abord, une vraie parole, faut qu'elle soit une parole, pas simplement instrumentale, comment il faut aller pour aller à Saint-Sulpice, quelle heure, etc. Pas une parole informative, mais une parole qui soit chargée de miséricorde, qui nous mette en relation profonde avec les autres. Je dirais quelques caractéristiques. Elle doit d'abord jaillir du silence. Je cite souvent cette parole d'un proverbe touareg. Si le mot que tu vas prononcer est moins important que le silence que tu vas quitter, alors tais-toi. Nous sommes dans un monde de bruit, de bavardage. Et il nous faut prendre aussi d'abord le temps du silence. Comme Jésus, avant d'énoncer la parole, une parole performative durant sa ministère public, il est resté à l'ombre de Joseph le taiseux. Joseph le taiseux. Et Jésus est resté dans le silence de Nazareth, 30 ans. 30 ans de silence pour 3 ans de parole. Vous voyez la proportion, hein? Parole jaillit du silence. Il y a un évêque dont je tairai le nom, mais qui vient du nord et qui était placé dans le sud de la France. Et alors, certains de ses fidèles disent « Cet évêque, il ne parle que pour dire quelque chose. » Nous, c'est l'inverse. Nous parlons souvent pour ne rien dire. Donc, parole jaillit du silence. Parole qui est le fruit d'une présence. Ce qui est le drame aussi dans la communication virtuelle ou numérique qui est la nôtre, c'est une parole sans visage. Elle jaillit d'un écran. Elle jaillit du téléphone. Mais la parole de miséricorde, elle est liée à la présence. Elle met en présence. Elle passe par l'incarnation. Ce n'est pas une parole volatile, aérienne, virtuelle. Je pense aux pèlerins d'Emmaüs qui parlaient de Jésus sans se douter que celui dont ils parlaient faisait route avec eux. L'amour, disait le philosophe Lavelle, c'est l'attention pure à l'existence d'autrui. La parole est le fruit d'une incarnation. Et c'est vrai que quand on connaît bien quelqu'un, quand on prend le temps de lui exprimer des choses, non pas à la va-vite, bien nos paroles ont du poids, elles sont efficaces. La miséricorde, elle passe par la parole. La parole, c'est d'abord un lieu de révélation. Vous voyez, si Dieu s'est fait parole, c'est pour nous parler de lui, pour se révéler à nous. Pour dire ce qui habite mon cœur, mes pensées. Un jour, j'ai rencontré un ami qui m'a fait cette confidence. Il était marié. Et puis, avant son mariage, il a eu une relation avec une femme qui a abouti à la naissance d'un enfant. Mais il avait toujours caché cette relation à son épouse. Et puis il a été conduit petit à petit par tout un chemin intérieur, un jour, et alors que cette épouse, alors que cette première relation, cette première femme qu'il avait rencontrée était atteinte d'un cancer qui se généralisait, il était amené à parler à son épouse et lui dire ce qu'il n'avait jamais dit. Tu sais, avant de te connaître, j'ai connu une femme. J'ai eu une relation. De cette relation est né un enfant. Je te l'ai toujours caché. Mais aujourd'hui, parce que je t'aime, parce que tu es la femme de ma vie, je dois l'avouer. Humilité,
il demande pardon. Cette femme en question qu'il avait connue meurt et son épouse accepte de rencontrer cet enfant et elle l'adopte. Il me dit 5 minutes. Il n'y a pas de miséricorde quand même. Donc la parole est un lieu de révélation, c'est un lieu de communication, c'est un lieu aussi de rédemption. On le voit dans l'Écriture, comment quand Jésus, dans sa miséricorde, s'adresse à quelqu'un, la parole s'accomplit en celui ou en celle qu'il s'adresse. C'est comme à l'Eucharistie, ceci est mon corps, cette parole que je prononce au nom de Jésus, elle accomplit la conversion du pain en la présence réelle. Donc il y a des paroles qui non seulement mettent en communication, mais conduisent vraiment à des conversions. Autre point, j'ai parlé de la miséricorde qui passe par le regard, qui passe par la parole, mais qui passe aussi par des gestes. Quand on voyait Jean-Paul II, à la fin de sa vie, il pouvait difficilement parler. Mais sa présence était sacramentale, pas sacramentelle, sacramentale. C'est-à-dire, rien que parce qu'il était là, par sa manière d'être, par les gestes, le fait de serrer la main, de vous regarder du fond des yeux, eh bien, il rendait très présente le message de miséricorde dont il avait été l'apôtre toute sa vie. Jésus touche les yeux, Jésus fait de la salive pour enduire les yeux de l'aveugle. Jésus se laisse toucher, Jésus bénit les enfants. Ces gestes qui traduisent la proximité. Je citais cet exemple dans un pays auquel je suis allé où cet enfant avec lequel je ne pouvais pas communiquer, qui m'a donné son chapelet, moi j'ai donné le mien. Je ne le reverrai jamais cet enfant. Mais un courant de grâce est passé entre nous deux. Des gestes qui en disent plus long que des mots, qui sont plus éloquents que des mots parfois. Habiter des gestes pour dire merci, pour dire pardon, pour dire s'il te plaît. J'ai revu Juarez, je ne l'avais pas vu depuis 40 ans l'autre jour. Beaucoup d'émotions chez lui. Et quand il m'a vu, il m'a sauté dans les bras, il m'a étreint. J'en étais presque étouffé. Voilà, mais une expression de la miséricorde. Et puis, et je termine par là dans les 3 minutes qu'il me reste, la miséricorde passe par le fait de marcher avec quelqu'un, le regarder, parler avec lui, manifester des gestes de miséricorde. Je pense encore à CSDF, que l'on voit souvent, on n'a pas de quoi donner, on n'a pas les moyens, on n'a pas fortuné, mais au moins de considérer avec un regard qui sont les yeux du Christ, ces personnes qui sont sur notre route, à nos pieds, dans les rues, au sortir des églises. Oui, marcher avec quelqu'un. L'amour met en route, la miséricorde fait avancer. Jésus a beaucoup pèleriné dans son chemin de miséricorde. Notre miséricorde, elle est itinérante. Marcher avec le Seigneur, marcher vers le Seigneur. Oui, marcher. La miséricorde, dans la patience de Dieu, nous invite à être derrière lui. Et c'est en le suivant de près que petit à petit, on voit que notre vie change, qu'elle devient plus simple, plus ajustée, plus généreuse. Mais nous demandons au Seigneur, eh bien, de savoir conjuguer toutes ces attitudes miséricordieuses qui passent par nos sens, nos yeux, nos regards, notre bouche, nos bras, nos pieds, pour que nous puissions exprimer de toute manière
par tout notre être, cette miséricorde, pas simplement un message général, intellectuel, mais comme Jésus nous l'a enseigné, qui se déploie dans toutes les dimensions de notre être. Demandons-en la grâce au Seigneur. Merci Seigneur, et je termine par ce temps de prière. Nous pouvons fermer les yeux pour intérioriser cette prière. Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Apprends-nous à vivre de ta miséricorde et à la manifester par notre manière d'être, tout autant que par nos actions. Seigneur, fais que nous devenions des icônes de ta miséricorde pour nos frères. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde. Merci beaucoup, mon Seigneur.